Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah, le Mishnah Yud Aleph du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici Seor shel Chulin veshel Teruma. Nous avons de la levure de Chulin, c'est-à-dire de quelque chose qui est profane, chol, permis. On avait déjà fait les prélèvements sur cette récolte, donc nous avons du blé, on avait fait les prélèvements déjà de Teruma, de Maasrot, c'est Chulin. Et de ce blé, on a fait une pâte. De cette pâte, on l'a laissé un peu plus fermenter que d'habitude et on a obtenu de la levure qu'on veut maintenant utiliser pour une autre pâte. Et nous avons aussi de la levure de Teruma, chez Naflo et Tor Issa. Donc ces deux morceaux de levure, de Chulin de Teruma, sont tombés dans une autre pâte. Si on prend chaque morceau de levure séparément, il n'y a pas suffisamment pour faire monter cette pâte, pour la faire fermenter. Mais ensemble, ils vont la faire fermenter. Est-ce que là, on va dire que puisqu'il y a de la terouma, donc cette pâte sera interdite à Israël, puisque Chulin, le Seor est permis, mais terouma, c'est interdit, ce n'est que pour les Kohanim. Là, nous avons de la levure de terouma. Est-ce que cette levure va s'associer avec la levure de Chulin? Est-ce qu'elle va interdire à Israël la pâte que nous avons maintenant obtenue, qui a gonflé, qui a monté? Eh bien, là nous allons voir une marloquette. Nitz tarfu vechimtsu. Donc il n'y a pas suffisamment dans chaque morceau de levure pour faire fermenter cette pâte, mais ensemble, ils se sont associés et ils ont fait fermenter la pâte. Alors Rabbi Eliezer Omer, Achar Acharon Anipa, Rabbi Eliezer dit, on tient compte du dernier qui est tombé. C'est-à-dire que si c'est le morceau de terouma qui est tombé en dernier, eh bien toute cette pâte sera interdite à un Israël. Elle ne pourrait être consommée que par un Kohen. Si c'est un morceau de Chulin qui est tombé en dernier, alors ce sera permis, puisqu'on considère que c'est le dernier qui a permis de faire fermenter la pâte. Le Barthénoura précise, attention, c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, si le Chulin est tombé en dernier, la pâte sera permise même à un Israël. Mais ça, c'est seulement si on a enlevé la levure de terouma avant. C'est vrai que cette levure de terouma, puisqu'elle était dans la pâte, elle a servi à ce que par la suite, lorsqu'il y aura la levure de Chulin, elle va fermenter, parce qu'elle seule ne pourrait pas fermenter, mais elle a été aidée par ce morceau de levure de terouma qui est tombé en premier. Mais obligatoirement, on a enlevé d'abord cette levure de terouma, et donc dans ce cas-là, effectivement, ce sera permis d'après Rabbi Eliezer. Mais s'il y a encore la levure de terouma et qu'ensuite on a rajouté de la levure de Chulin, là ce sera interdit, puisque d'après Rabbi Eliezer, Zev et Gorem Assour, lorsqu'il y a deux éléments qui vont permettre à la pâte de fermenter, Chulin et terouma, les deux en même temps, Zev et Gorem, c'est Assour, donc Assour à Israël, puisque on tient compte de la terouma. Donc Rabbi Eliezer dit, c'est le dernier dont on tient compte. Si c'est Chulin en dernier, mais qu'on avait déjà enlevé la terouma, c'est permis même à Israël. Si c'est la terouma en dernier, c'est interdit à Israël, ce ne sera permis qu'au Kohanim. Mais les Chachamim omrim non. Ben shenafal isur betrila, ben besof. Les Chachamim disent aussi bien dans le cas où le isur est tombé en premier, où il est tombé à la fin besof, leolam enu asorat shebok de chametz, il ne sera interdit que lorsque il y a suffisamment pour rendre chametz, c'est-à-dire pour faire fermenter la pâte. S'il y a dans le issour de quoi fermenter la pâte, alors ce sera interdit. Mais si on associe les deux, Zev et Gorem pour les Chachamim, c'est permis, et donc la pâte ne sera pas interdite à un Israël, puisque la levure de terouma à elle seule ne suffit pas, il fallait aussi de la levure de Chulin. Donc les deux ont permis à cette pâte de fermenter. D'après les Chachamim, c'est permis, tant qu'il n'y a pas suffisamment dans la levure de terouma pour faire gonfler, faire monter cette pâte-là. Bon, nous allons nous arrêter ici, mais on retrouvera cette marloquette par la suite entre Rabbi Eliezer et les Chachamim dans d'autres points, Be'ezrat Hashem, est-ce qu'on tient compte de ce qui est tombé en dernier, ou des deux, ça nous le verrons encore dans des Mishnayot qui suivront.